DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux, histoire de partager avec vous certainement leur état de forme. La République démocratique du Congo qui court depuis 48 ans qui court en tout cas derrière une deuxième qualification, une phase finale de Coupe du Monde, et nous sommes à 190 minutes d'une telle qualification. Nous devons donc avoir les joueurs les plus en forme du moment pour disputer ces 180 minutes face à un adversaire coriace, les Lions de l'Atlas. Voilà donc le but justement de ce tour d'horizon que nous vous proposons. Et pour aujourd'hui, ça nous amène en Thaïlande. En Thaïlande où l'on jouait la 19e journée du championnat thaïlandais de première division, où l'équipe de Buriram United est allée faire jeu égal avec Bactero, 2 buts partout. Jonathan Bolingui a été parmi les buteurs de son équipe. Il a inscrit le but à la 91e minute de jeu. C'est son 3e but de la saison. Bolingui n'avait pourtant pas été titularisé pour ce match. Il est entré en jeu à la 61e minute de jeu. Il s'est illustré 30 minutes plus tard. Et son équipe occupe actuellement la première place du championnat thaïlandais. 13 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites. 32 buts inscrits pour 11 buts encaissés. Bolingui et Buriram United, c'est 341 minutes en termes de temps de jeu sur les 540 possibles. Bolingui a inscrit 3 buts depuis le début de cette saison. Il a joué 5 matchs sur les 6 possibles. Alors, prochain rendez-vous pour le fils de Merican Mpangi, la légende de la République démocratique du Congo, l'ancien gardien du Daring Club Motema Pembe. Le prochain rendez-vous pour Bolingui et Buriram United, ce sera pour le compte de la 20e journée du championnat thaïlandais de première division. Buriram va recevoir Prachuap. Ce sera le dimanche prochain, le 6 février, le même dimanche où la Coupe d'Afrique des Nations prendra fin avec cette finale qui opposera l'Égypte au Sénégal. Mais Bolingui pourra jouer bien avant cette finale, ce soir sur le coup de 12h heure de Kinshasa. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon en revenant ici en Afrique, en transitant par la Tanzanie avant de boucler en République démocratique du Congo. Nous en parlons après cette courte pause. En Tanzanie, nous allons bien évidemment parler du championnat tanzanien de première division. Vous le savez, dans ce championnat, il y a beaucoup de joueurs congolais qui évoluent, qui ont préféré en tout cas donner leur service à des clubs tanzaniens. Et après 3 matchs sans succès, l'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe et du FC Renaissance, Inonga Abaka Adi Varane et Crispin Mugalu et leur équipe de Simba SC se donnent de face à Tanzania Prisons. Enoch Inonga Abakadi Varane et Crispin Mugalu ainsi que leur club Simba SC se sont en effet imposés sur le score d'1-0 devant la formation de Tanzania Prisons en match comptant pour la 14e journée du championnat. Les deux Congolais ont disputé ce match et Inonga qui a la confiance très clairement de son staff technique a bien évidemment été titularisé dans la charnière centrale de
cette équipe. C'est une victoire qui va leur faire beaucoup de bien après 3 matchs sans succès avec 2 défaites notamment. C'était crucial de l'emporter pour essayer de garder le contact avec le leader et on va dire le concurrent direct au titre, Young Africans, qui compte 10 points d'avance au classement. Ils vont garder leur place de dauphin avec maintenant 28 points en attendant bien évidemment le match de Young Africans pour la prochaine journée. Ils recevront la formation de Mbeya Kwanza pour continuer à garder ce contact. C'est vrai que l'entame de cette saison a été un tout petit peu compliqué pour le club de Simba SC qui tente tant bien que mal d'essayer de recoller un tout petit peu à la tête de ce championnat, recoller le leader, essayer un tout petit peu de titiller le leader, mais ça va être un peu compliqué. Young Africans est sur une très très bonne dynamique. Simba SC a été freiné dans son élan avec ces 2 défaites notamment et l'écart qui s'est creusé. Young Africans qui a la possibilité de creuser encore davantage. Ce sera un peu compliqué mais pas impossible pour cette équipe qui sait se sortir des situations difficiles. Alors Inonga Abakadi Varane qui est en train de faire une très bonne saison avec cette équipe de Simba SC, même si plus globalement il y a quand même des choses à redire. Je le rappelle, il n'a pas été convoqué par Hector Raoul Cooper. Beaucoup de sportifs congolais sont étonnés qu'il ne soit pas convoqué. Lui qui figurait en tout cas parmi les défenseurs congolais les meilleurs évoluant ici en Afrique. Il était titulaire lors du championnat d'Afrique des Nations et au sein du Daring Club Motema Pembe. On ne comprend pas pourquoi Hector Raoul Cooper ne les sélectionne pas, préférant d'autres joueurs. En tous les cas, il est très en forme du côté de la Tanzanie et nous espérons en tout cas que lors des prochaines convocations, il pourrait être là, mais ce sera difficile quand même, il faut le dire, pour le rendez-vous qui nous attend déjà au mois de mars prochain avec cette double confrontation contre le Cameroun. Je pense que les joueurs évoluant à l'étranger, en dehors de l'Afrique, pourront être là parce qu'Hector Raoul Cooper pour le stage de Bahreïn n'avait pas tout son effectif entre ses mains. C'est clair que pour cette double confrontation, il aura tous ces éléments entre ses mains. Il pourra donc nous concocter un 11 de départ qui sera à la hauteur de l'adversaire des Lions de l'Atlas qui, je le rappelle, est un adversaire très très coriace. Alors je l'ai dit, nous allons chuter avec ce tour d'horizon ici au pays. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. À Kinshasa, nous allons toujours du côté du club Orange de la capitale. Encore un départ chez les Banafibo, le FC Renaissance. Pendant que le climat malsain continue à régner dans l'équipe du FC Renaissance du Congo, avec des tensions causées par la pétition initiée par certains joueurs pour réclamer le départ du comité Willy Mandela suite à la situation précaire que ces derniers traverse dans cette équipe. Le FC Renaissance continue donc à se vider de plus en plus et ce qui rend la situation beaucoup plus inquiétante. Après Emmanuel Bola Lobota, c'est Onoya Sangana qui est proche de rejoindre l'AS Maniema Union. À en croire des sources proches du club, le milieu du terrain rennais devra quitter Kinshasa ce vendredi pour Kindu afin de paraffer un contrat de 6 mois avec le club de Kindu. Ancien joueur de Al Jazeera et international congolais U20, Onoya Sangana a également évolué avec l'équipe de la Nouvelle Vision et Elliott en 3e division avant de découvrir l'élite nationale chez les Oranges de la capitale. Considéré comme l'un des meilleurs milieux du terrain du championnat congolais, Onoya sera d'un apport majeur dans l'effectif de Papi Kimoto pour la seconde moitié de cette saison sportive. Voilà, le FC Renaissance en pleine crise et Papi Kimoto, un ancien entraîneur justement du FC Renaissance, n'hésite pas à puiser au sein de cette équipe pour l'affaiblir davantage et renforcer l'AS Maniema Union. Maniema Union qui nourrit des ambitions comme toutes les saisons maintenant de terminer parmi les 3 premiers de la Ligue nationale de football pour justement gagner
gagné un ticket pour la Coupe d'Afrique, la compétition interclub africaine. Et Maniema Union qui tente de se renforcer. Et que dire de ce FC Renaissance qui a deux comités, l'un qui est pro Mukuna et l'autre qui est de Willy Mandala. Cette équipe dont les choses ne continuent pas à bien tourner, et nous espérons en tout cas que finalement tous les protagonistes vont finir par mettre de l'eau dans leur vin, essayer de privilégier l'intérêt des joueurs, l'intérêt de l'équipe afin que l'équipe puisse sauver sa saison. Je peux dire que le FC Renaissance joue le maintien et non l'une des places qualificatives à une compétition interclub de la CAF. C'est quand même triste qu'on en arrive à ce genre de situation et ce climat malsain, ce manque de sérénité au sein de l'équipe fait que les joueurs n'ont pas d'autre choix que d'envisager un départ et aller où il y a de la sérénité, où le sérieux est bien évidemment aussi présent pour travailler et atteindre les objectifs qui seront fixés par le comité dirigeant le club. Voilà le petit tour d'horizon que nous avons voulu échanger avec vous aujourd'hui. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion si vous en avez une par rapport à l'information que nous venons de vous donner en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.